Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle le passé et de ce qu'on appelle le futur. La plupart des gens, lorsque on leur demande « Parlez-moi de vous, qui êtes-vous? » La plupart d'entre eux vont commencer à parler de ce qu'ils ont vécu, de leur expérience. Ils vont voir des images de ce qu'on appelle le passé. Et c'est comme ça qu'ils vont définir leur identité. Il n'y a rien de mal à ça. Sauf si ce que l'on appelle le passé pour vous est négatif ou n'est pas plaisant. Et lorsque je parle de ce sujet-là, souvent les gens vont ressentir de la résistance par rapport au passé. Parce qu'ils perçoivent le passé d'une façon solide, d'une façon réelle, d'une façon inchangeable. Pourtant, les mystiques de ce monde, les maîtres, même la physique quantique, nous montrent que le passé n'a aucune existence, que le futur n'a aucune existence, que les deux existent ici et maintenant, ont toujours existé et vont toujours exister. Pensez-y. Le passé, ce que l'on appelle le passé, la seule existence qu'il a présentement, ce passé-là, c'est sous forme d'une image mentale. Tout simplement d'une image sur l'écran de la conscience. Ça peut être une série de sons, une série d'images, une série de sensations qui apparaissent dans la conscience et qui vous affectent présentement lorsque vous y pensez. Lorsque vous ne mettez pas votre conscience sur le passé, il n'existe pas. Peut-être que si des milliers de personnes ont vécu le même passé, eh bien, il y a une existence lorsque certaines de ces personnes-là mettent l'image correspondante au passé dans leur conscience. Ça a une existence dans le moment présent pour certaines personnes. Mais comment être certain que chacune de ces images-là sont parfaites, sont égales? Car elles sont vécues de différents points de vue. Et saviez-vous que, je crois que c'est Joe Dispenza qui dit ça dans ses ouvrages, que 50% de ce qu'on appelle notre passé est déformé, est oublié. Et notre cerveau, Joe Dispenza dans ses mots, il utilise le mot cerveau, notre cerveau reconstruit la moitié de ce qu'on a vécu dans notre passé, selon lui. Ça veut dire que même ce que l'on appelle nos mémoires reliées à nous, à notre passé, la plupart de ce qu'on imagine par rapport à notre passé n'est même pas 100% réel. C'est imaginé. Mais refocalisons sur le présent maintenant. Lorsque je dis le mot « passé », ce qui arrive devant vous, c'est certaines images, certains sons, certaines sensations intérieures qui existent ici et maintenant. Et lorsque je vous dis d'imaginer le sentiment du désir réalisé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir des images mentales, des sensations mentales. Et là, quand je dis mental, ça veut dire à l'intérieur, ça veut dire dans la conscience. Il va y avoir des sensations, des actes imaginatifs intérieurs qui vont se présenter. C'est la même chose. C'est la même chose. Une mémoire et un acte imaginatif, c'est la même chose. C'est seulement des images, des sons, des perceptions, des sensations sur
l'écran de la conscience, qui apparaissent sur l'écran de la conscience ici et maintenant. C'est la même chose. La seule différence, c'est que vous avez plus foi en votre passé que vous avez foi en ce que vous voulez manifester. Parce que vous avez été programmé à croire que le passé est fixe, n'est pas malléable, il est solide, inchangeable. Pourtant, si vous étudiez la physique quantique, vous allez voir que le passé n'existe seulement que dans le présent. Il est malléable, parce qu'il n'a aucune réalité. Commencez à voir le passé et le futur comme étant conscience, comme étant des sensations intérieures, des images, des sons. Qui existent ici et maintenant sur l'écran de la conscience. Vous allez voir que le passé va perdre son emprise sur votre vie. Si vous voulez vous séparer de votre passé, en pensant au passé de cette façon-là, vous allez être capable de vous identifier à une nouvelle image intérieure, des nouveaux sons intérieurs, un nouveau concept de vous-même intérieur qui va être séparé du passé, séparé de ce que vous associez à votre futur. Les gens qui vivent dans le passé, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur attention sur les mêmes images qui les ont affectés, qui les affectent encore depuis des dizaines d'années. Continuent de mettre leur attention dessus, continuent de mettre leur attention dessus. Et c'est pour ça qu'elles sont si réelles, qu'elles sont si physiques dans leur vie. Parce qu'ils continuent de mettre leur conscience, leur pouvoir, ici et maintenant. Mais en réalité, la personne que vous étiez il y a 5 minutes, vous n'êtes pas obligé de l'être ici et maintenant. Okay? Votre attention est pure, est 100%, elle est infinie, elle est ici, maintenant. Et lorsque vous mettez votre attention sur quelque chose de différent, et que vous la maintenez dans cette nouvelle chose, eh bien, cette nouvelle chose devient la seule et unique réalité, devient votre identité, éventuellement. Avec persistance, est-ce que vous ressentez les possibilités infinies qui viennent avec ce concept-là? Est-ce que vous ressentez la liberté qui vient avec ce concept-là? Que passé et futur n'ont aucun lien avec vous-même. Vous êtes la conscience infinie qui est derrière ces concepts-là, ces images-là, ces sensations-là. Ces choses-là qui n'ont aucune réalité. La seule réalité qu'ils ont, c'est lorsque vous vous identifiez à ces choses-là. Et donc, laissez aller de tout ce qui ne vous sert pas. OK? Et identifiez-vous à ce qui vous sert, à ce qui vous est utile maintenant. Ce que vous voulez plus dans votre vie, ce que vous voulez qui se multiplie. Mettez votre attention dessus, comme si vous l'aviez déjà. Ressentez-le. Mettez-le dans votre cœur. Et ce qui ne vous sert pas, laissez-le aller. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, cher Créateur. Il n'y a que votre attention, que votre conscience qui s'identifie à des images, des sons, des perceptions, des sensations intérieures, qui leur accordent de l'importance, de la réalité. Laissez cette nouvelle définition devenir
votre nouvelle définition de passé et de futur. Et voyez comment ça affecte votre vie. Testez-le dans votre vie. Testez-le. Et voyez comment ça affecte votre expérience. Ne suivez pas à 100% ce que je vous dis ou ce que d'autres personnes vous disent. Faites simplement tester pendant un certain temps. Et voyez si ce que vous appelez passé a réellement de la réalité. Si vous pratiquez un changement. Neville appelle ça la révision. Vous voyez un acte du passé, de ce que vous appelez le passé, vous le voyez différemment. Comme si ça s'était passé différemment. Et en le changeant dans la conscience, ça va affecter non seulement le passé, mais le moment présent. Parce que le passé, comme on le dit, comme on le redéfinit, c'est simplement des sensations, des images intérieures. Lorsque vous changez ces sensations et ces images intérieures-là, eh bien, il y a un changement dans les mouvements intérieurs, sur l'écran de la conscience. Et il y a une réflexion dans la réalité physique, dans la troisième dimension, comme on en parle dans la communauté, la création de réalité, la manifestation. La quatrième dimension, c'est la conscience. Et la réflexion du miroir, la réflexion des actes qui se passent sur la conscience, c'est la troisième dimension. Lorsque vous voulez changer la troisième dimension, vous devez aller dans la quatrième. En fait, la quatrième dimension est toujours en action. Votre imagination est toujours en action. Et la troisième dimension est toujours reflétée par cette quatrième. On en parlera plus dans d'autres vidéos. J'espère que cette redéfinition du moment présent vous a été d'une certaine aide. Et j'espère que vous allez l'essayer, vous allez tester cette redéfinition dans votre vie, cette nouvelle définition dans votre vie. Vous allez voir ce que ça vous apporte. On se voit à la prochaine vidéo, chers créateurs. Passez une excellente journée. À plus.